Bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Moi je vous fais plein de bisous. Bienvenue aux nouveaux abonnés. Donc aujourd'hui on va faire un tirage flammes jumelles, ça me parlait. On va aller voir où elles en sont, ces petites flammes jumelles d'amour qu'on aime tant. D'accord. Donc pour ça je vais utiliser le tarot des flammes jumelles. Donc c'est parti. Donc on va d'abord, je vais juste décharger. Voilà. Donc comme ça on repart à zéro, hein. Alors monsieur, où on est monsieur flamme jumelle? Oh, ça tombe. Est-ce qu'on en a d'autres pour monsieur? Pour madame? Alors, on va aller voir encore pour monsieur. Je n'ai pas encore une. Ah, bah ça tombe. Et puis le lien. Voilà. Alors, monsieur, madame. Alors, monsieur, il est dans la confiance. Donc, ça veut dire que lui, il se pose pas trop de questions. Il a confiance en lui, il a confiance en vous, il a confiance en la vie. C'est très beau, hein. Donc, il suit son chemin, tu vois, il est là sur le fil, là, le bonhomme. Donc lui, il avance tranquille sur sa petite, sur son petit fil là. En paix, on voit bien, il a même pas besoin de trouver l'équilibre, il l'a déjà, hein. Donc il continue d'avancer tranquillement, il a confiance. Très belle carte pour monsieur. Donc monsieur, il est dans la confiance. On a la décorporation. Oui, peut-être qu'il essaye de venir pour de la nuit, vous passer des messages, ou il essaye de vous faire sentir qu'il est là. Peut-être aussi, il utilise peut-être une autre dimension pour vous faire des petits coucous. C'est très beau, hein. Donc, oui, il sort de son corps, lui fait des petits voyages. Il vient vous parler, ou peut-être vous envoyer de l'amour, ou vous envoyer de l'énergie. J'espère pour vous que c'est plutôt du bien et pas du noir. Et puis monsieur, il aimerait vraiment la réunion, hein. Là, ça s'impose à lui, hein. Donc tu vois, il y a les deux cœurs, vous, lui, et puis là, il y a le cœur, c'est la source qui veille, hein. Ou l'infini, ou Dieu, ou on l'appelle comme on veut, hein. Donc voilà, lui, il rêve quand même de la réunion, hein. C'est pour ça qu'il fait de la décorporation parfois. Il aimerait venir vous trouver, vous dire coucou. Et puis, madame, on a l'instant présent. Donc oui, madame, pour elle, c'est vraiment, je voulais vous dire ça parce que ça, je sens que c'est important. Quand on vit l'instant présent, en fait, on guérit. C'est un très bon moyen, c'est un outil spirituel pour guérir l'instant présent. C'est très important. Donc soyez à fond de votre instant présent, faites ce que vous avez à faire, restez concentré sur vous, sur votre vie, vivez l'instant présent, c'est très important, c'est des guérisons de vivre l'instant présent, hein. Donc ça c'est important pour vous maintenant. Puis bon, on a quand même le manque. Oui, alors peut-être on avait vu, hein, il y avait une communication, il y avait eu un visu, mais sans vraiment de rencontre, ou une communication, mais la rencontre s'était pas faite. Donc je comprends pourquoi ces nanas, elles ont eu un manque au fait, parce qu'elles ont cru vraiment que ça allait se faire, donc elles ont vraiment espéré. Et puis au fait, le cœur s'est cassé, non, ça s'est pas fait au final. Donc attention non plus de pas... mais je comprends que c'est arrivé, mais bon, maintenant c'est passé. Donc ne rentrez pas dans ce manque, parce que de toute façon, il ne peut pas vous manquer vu qu'il est avec vous, il vous accompagne, hein. Le lien, il ne peut pas être brisé. Même s'il y a des énergies tierces, comme on avait vu, ou même si des fois il y a des énergies plus négatives ou des gens jaloux, ça ne peut pas être brisé. Donc de toute façon, il est là, hein. Donc ne rentrez pas dans le manque de lui. C'est pas bien. Vous l'avez eu un petit moment, mais sortez-en, hein. Parce que si vous êtes dans le manque, vous envoyez du manque à l'univers. Donc il va vous donner du manque, encore plus. Donc voilà, on vous dit de rester dans la joie, donc ça c'est très bon. Oui, plutôt que d'aller dans le manque, soyez heureux. Soyez heureux de l'avoir rencontré, soyez heureux de ces petits moments partagés, soyez heureux de l'aimer, restez dans la joie, c'est très beau, hein. Donc beaucoup de joie par rapport à cette relation FJ, et restez-y. Puis bon, on a les vases communicants.
Donc, de toute façon, vous savez qu'il est là et puis vous pouvez continuer de communiquer, il n'y a pas de souci. L'amour, c'est l'amour et personne ne peut détruire cet amour. Même ceux qui essayent, ils ne peuvent pas. Donc, concentrez-vous plutôt sur les joies, sur les souvenirs heureux, sur les... Ouais, restez heureuse. Rentrez pas dans le manque, mais plutôt dans la joie. Et puis, de toute façon, vous communiquez. Les âmes trouvent toujours un moyen de communiquer. Même s'il y a des empêchements, même s'il y a des énergies plus négatives parfois, les âmes trouvent toujours un moyen de se retrouver et de communiquer. C'est très beau, hein. Donc, ne vous faites pas de soucis. Il n'y a pas de manque, puisque de toute manière, vous allez trouver une solution pour communiquer. Il y a toujours, les âmes trouvent toujours un chemin. Elles trouvent toujours un chemin, elles sont intelligentes, hein, les petites âmes. Elles trouvent toujours un chemin pour communiquer, c'est très très beau. Et puis dans le lien, on a le féminin sacré. Donc oui, là, on demande à tous les deux d'être plutôt dans le côté intuitif, d'être dans le côté plus passif, mais c'est pas du laisser aller, c'est du laisser vivre, et puis du laisser être, et puis du temps présent, justement. C'est très beau, hein. Donc écoutez toujours vos sensations, vos sentiments, vos intuitions, vos ressentis, laissez vos rêves vous parler. C'est très beau, hein. Donc pour tous les deux, hein, c'est très très beau. Ouais, je vais les mettre en haut. Comme ça on aura de la place pour les autres. Et puis bon, on a toujours la fuite. Donc pour tous les deux, hein. Donc quelque part, on va aller développer après les cartes plus néfastes, hein. Donc oui, on fuit cet amour, on fuit cette relation FJ parfois parce qu'on n'a pas envie de souffrir, parce qu'on n'a pas envie d'être déçu. Mais en fait, ça sert à rien de fuir parce que c'est que nous-mêmes qu'on fuit. Et là, tous les deux, hein. Donc, ils fuient cet amour, mais c'est pas cet amour qui fuit. C'est leurs blessures ou c'est les restes au corps qui restent à faire. Puis bon, on a beaucoup d'espoir quand même. Donc, tous les deux ont beaucoup d'espoir dans cette relation. C'est très bon, hein. Donc, il y a quand même l'espoir. Donc, il y a une espérance vis-à-vis de... Bah, lui, peut-être de la réunion. Vous avez quand même cette joie. Vous pensez quand même que vos âmes communiquent d'une certaine manière. Donc, il y a quand même beaucoup d'espoir, hein. Puis bon, on a toujours cette nuit noire de l'âme à traverser. Donc on va aller voir dans le lien, mais c'est peut-être le lien qui doit être épuré, puisqu'il y a la fuite. Donc tant qu'on fuit, on ne veut pas aller voir encore les dernières méandres, les dernières blessures, ou les derniers états sombres qu'on a de dos. On ne veut pas faire face à ça encore. Donc on aille voir encore ces derniers états sombres pour les régler, les guérir. Alors on va prendre la triade, l'oracle de la triade. Et puis, on va aller voir pour lui la décorporation. Donc, pour monsieur, la décorporation. On va voir pourquoi. On les a. Pour madame, on va aller voir le manque. On les a. Pour la fuite, on va aller voir pour monsieur. La fuite de monsieur. La fuite de madame. La nuit noire de monsieur. Ah, il y en a deux. La nuit noire de madame. Ok, c'est très beau. Donc, c'est parti. Alors, pour la décorporation, pour monsieur, ouais, on a les épreuves, les souffrances, les blessures. Lui, il veut pas souffrir, hein, parce qu'on a l'arme. Donc, lui, il aimerait couper, en fait. Il veut couper les épreuves, il veut pas vivre les épreuves. Mais malheureusement pour lui, il n'y a que les épreuves qui feront qu'il avance. Donc, peut-être lui, il sort de son corps pour venir vers vous, mais c'est peut-être pas pour les bonnes raisons. C'est plus pour éviter, parce que dans la fuite chez lui, on a le malheur. Donc c'est ça la fuite. Il a peur de souffrir, il a peur d'être malheureux, hein. C'est ça en fait, la décorporation c'est pareil. Donc faites attention qu'il ne vous mange pas énergétiquement pour éviter de souffrir, pour éviter les épreuves, pour éviter ouais, la souffrance, c'est ça, hein. Lui il aimerait couper ça, mais on ne peut pas couper ça, on doit le vivre. Et le vivre, c'est le guérir.
Donc c'est très beau, hein. Donc lui, il est maintenant en train de vivre ses épreuves, les épreuves que vous aviez eues. On avait vu au début, c'était beaucoup vous qui avez souffert, hein, parce que vous aviez justement guéri vos blessures, vos addictions, comme par exemple la dépendance affective, et vous avez traversé tout ça, donc vous avez eu beaucoup d'épreuves. Maintenant, j'ai envie de te dire, c'est son tour, hein, dans la relation flamme jumelle. Donc c'est pour ça qu'il fuit, pour éviter de souffrir, mais c'est pas comme ça qu'il va y arriver, hein. Et puis, vu qu'on est dans le manque pour vous, alors le manque, c'est l'équilibre. Donc c'est toujours ce rêve, pour vous, chez les femmes, toujours ce rêve d'équité, d'équilibre, d'égalité. Mais vous ne pouvez pas demander à l'autre d'être ça pour vous. C'est ce que vous devez être en vous. Vous êtes quelqu'un d'égal, vous êtes quelqu'un d'équitable, vous êtes quelqu'un d'entier. N'oubliez pas que vous ne pouvez pas le demander à l'autre, hein. Et c'est ça le manque. Mais le manque que vous avez, que vous mettez sur l'autre, je suis au manque de l'autre. Vous n'êtes pas au manque de l'autre, vous êtes au manque de vous-même. Vous êtes au manque de votre propre équilibre. Vous êtes au manque de votre propre entièreté. D'accord? Donc c'est ça que vous devez voir en fait. Le manque que vous projetez, si j'ose dire, sur l'autre, c'est pas le manque de l'autre, c'est le manque de vous-même. Aimez-vous vous-même, vous le méritez. Vous n'avez pas besoin de l'autre, vous pouvez vous aimer vous-même, hein. Et vous êtes cette personne entière. C'est très beau. Puis on a une naissance. Donc quelque chose de nouveau, hein. C'est ce nouvel être qui est dans ton présent, ce nouvel être qui est dans l'entièreté, ce nouvel être qui est constant, qui est équilibré. C'est cet être-là qui doit naître. Et vous, vous projetez encore sur l'autre parce que vous ne voulez pas que cet être y naisse. Parce que vous avez peut-être encore quelques petites choses à voir. Mais vous pouvez faire naître ce nouvel être entier, équilibré. C'est ce que vous êtes, hein. Donc, ayez confiance en vous. Vous êtes cet être équilibré et entier. Et puis, sur la nuit noire de l'âme, pour lui, on a la solution. Donc, il est sa propre clé. Il n'a pas besoin de vous, en fait, pour vivre cette nuit noire de l'âme. C'est lui la clé. Donc, il a juste qu'à la traverser, à la laisser être pour en sortir, hein. Et puis, on a l'isolement. Alors oui, malheureusement, c'est sûr, ils se sont isolés. Pourquoi? Parce que on se sent vraiment tout seul dans une nuit noire de l'âme. Donc, il aimerait que vous l'aidiez, mais vous ne pouvez pas l'aider, parce que si vous l'aidez, ça va l'empêcher de le traverser. Donc, au ce moment même, il faut vraiment que vous vous occupiez de cet équilibre et de cette entièreté que vous devez mettre, que vous devez naître. Vous devez naître à ce nouvel être qui est capable de vivre le temps présent, et puis qui est équitable, qui est constant, qui est équilibré. C'est le travail que vous avez à faire dans cette relation flamme jumelle. Et lui, il doit traverser ses épreuves et ses souffrances. Et il a déjà la solution. Donc même s'ils se sont pour l'instant de l'isolement et esselés, ça fait rien. Il doit traverser, il ne peut pas fuir ça. Parce que s'il le fuit, de toute façon, ça lui reviendra. Quand on fuit une nuit noire de l'âme, quand on fuit les épreuves, elles reviennent plus fortes. Donc il doit les traverser, c'est son travail à lui. Et puis vous, dans la nuit noire de l'âme, apparemment vous l'avez faite. Parce qu'on a l'âme, donc l'âme entière, hein. Et puis l'élévation. Donc votre âme continue de s'élever. Donc c'est pas vous la nuit noire de l'âme, c'est lui, hein. Vous l'avez déjà fait. Donc vous ne pouvez pas la vivre à sa place. C'est pas juste. Parce que vous, votre âme, elle a déjà fait les nuits noires de l'âme. Donc elle a le droit de continuer son chemin et de continuer de s'élever. Et plus votre âme à vous continuera de s'élever, plus lui, il sera obligé de traverser sa nuit noire de l'âme. Il pourra plus fuir, il sera obligé de la faire, hein. Donc continuez de vous élever dans ce que vous êtes vraiment. C'est très beau, hein. Et puis, dans la fuite, j'ai oublié la fuite. Vous aviez la fusion. Donc, en fait, oui, quelque part, vous fuyez ça, c'est vrai. Vous savez que la prochaine rencontre, ce sera la fusion. Et là, pour l'instant, vous avez un peu peur de ça. Vous êtes plutôt dans la fuite par rapport à ça, parce que vous avez déjà beaucoup souffert. Mais, par exemple, vous retenez de lui envoyer des messages d'amour. C'est un exemple. Parce que vous estimez qu'il ne le mérite pas, par exemple. Mais c'est ce que vous avez, vous, dans votre cœur qui est important. Donc si vous avez envie de lui envoyer ce message d'amour, faites-le. Mais vous savez bien qu'il ne va pas vous répondre. Et vous avez peur, en fait, qu'il ne vous réponde pas. Vous n'avez pas envie de vous faire maltraiter. Mais en même temps, de l'autre côté, vous vous protégez. C'est une protection que vous avez.
Donc la fusion, de toute façon, c'est avec vous-même que vous devez la faire. Hein. Mais vous fuyez aussi cette fusion avec vous-même et avec l'autre aussi. Parce qu'il y a justement ces craintes encore de souffrir. Donc vous fuyez ça pour l'instant. Vous êtes dans la fuite de cette fusion. Alors qu'en fait, vous en rêvez au fond de vous. Vous rêvez de cette fusion, mais même tout ça vous fait peur. Parce que vous avez peur de vous abandonner. Parce que vous avez peur de vous laisser aller. C'est encore une façon de contrôler en fait. Et donc peut-être voir encore ça chez vous. Cette façon de penser que vous avez du manque alors que vous avez déjà tout. Et l'autre ne peut pas vous manquer puisque de toute façon vos âmes trouvent une solution pour communiquer. Et puis vous fuyez cette fusion, mais c'est aussi la fusion avec vous-même. Si vous l'aimez, vous l'aimez. Ne contrôlez pas cet amour, laissez-le être, laissez-le vivre. Et puis si vous avez envie de lui envoyer un petit message, mais que vous estimez qu'il ne le mérite pas, eh ben écrivez-le. C'est délicat. On va juste voir par rapport à cette fusion, cette fuite de fusion chez vous. Hein. On va voir l'explication. On va prendre l'oracle de l'amour. L'explication, on a une carte. Ouais, la prudence, voilà. Alors effectivement, c'est bien ça. Donc oui, vous voulez rester prudente, en fait. Ouais, mais si j'envoie un message puis qu'il me répond pas, je vais de nouveau être malheureuse. Donc vous osez pas être entière et vous osez pas l'aimer parce que vous voulez être prudente. Mais la prudence, ça peut être un tueur d'amour aussi. Hein. Ça peut être un ralentissement de cet amour qui devrait en fait exister et qui devrait vivre et qui devrait jaillir. Donc c'est très beau. Hein. Donc ne soyez pas trop prudente non plus. Osez. Alors on va voir lui par rapport à vous dans cette relation flamme jumelle. Donc je vais prendre l'oracle des flammes jumelles. On va voir lui. Ouh là là, il y a trop de cartes. Bon, on va les faire rapide. Vous, il y a beaucoup de cartes. Elle est bien. Ouh là 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 là. Ouh, c'est un tirage très compliqué aujourd'hui, je voudrais pas dire. Donc lui, dans ce sens-là, voilà. Donc tu as tout juste, on lui dit. Réalité, vrai, cadeau. Donc lui aussi doit se rendre compte que c'est vraiment vrai, que c'est sa réalité du moment, que vous êtes son cadeau. Et que l'acceptons, en acceptant cet amour, c'est ça son cadeau en fait. Hein. Puis chez lui, on a la créativité. Donc il a le droit de créer sa vie. Il a le droit d'être un être entier. Il a le droit d'éprouver des émotions. Il a le droit de les vivre. C'est très beau. Donc on avait vu chez lui que c'était un monde nouveau pour lui. Hein. Tout ce qui était émotionnel, tout ce qui était de ressentir son intérieur, ses vibrations, la vibration de son âme, son cœur, c'était tout nouveau. Hein. Donc là, il est juste, il commence à comprendre qu'il peut créer sa vie et qu'il peut vivre ses émotions. C'est très beau. Hein. Et là, on lui dit, elle est là, présent, cadeau, sensation. Donc il a le droit de ressentir cette joie. Il a le droit de ressentir ce qui est beau, ce qui est bien. Il a le droit de ressentir cet amour, de le vivre, c'est très beau. Hein. Alors lui, apparemment, il est encore dans une blessure d'humiliation. Donc vérité, réalité, amour de soi. Donc il a peur parfois d'être humilié, justement. Il sent qu'on va le montrer du doigt parce qu'il ressent des choses. Peut-être que quand il était enfant, on l'a humilié en lui disant t'as pas le droit, tu peux pas, c'est pas comme ça. Donc il a encore cette blessure-là à vivre. Oui, la blessure d'humiliation, elle est très puissante. Hein. Donc c'est peut-être ça qui l'éprouve, les malheurs. C'est cette blessure d'humiliation qu'il a en lui. Hein. Donc chez lui, on avait vu la trahison. On avait vu l'abandon et le rejet. La trahison, il l'avait bien soigné. Hein. L'abandon et le rejet, c'était déjà mieux. Et puis là maintenant l'humiliation, donc ça suit son cours. Hein. To be, continue, aide. Ouvre ton cœur pour toi. Lâcher prise, cœur, peur. Donc là on lui dit vraiment de se centrer sur lui-même, d'écouter son cœur, de ne pas se rejeter lui-même et de ne pas avoir peur de cet amour. Et c'est ça le lâcher prise. Mais vis cet amour dans ton cœur, tu le mérites. C'est très beau, hein. Belle évolution pour monsieur, c'est très très beau. Et te regarder. Donc, ne pas regarder l'autre, mais se regarder lui-même. Hein.
attention à toi-même, reconnaissance, estime. Alors oui, justement, par rapport aussi à cette blessure d'humiliation, il n'a pas besoin de vous pour se reconnaître, il doit se reconnaître lui-même. Et vous avez eu beaucoup d'estime pour lui, mais c'est à lui de se donner cette estime maintenant. C'est très beau. Voilà, ça c'est monsieur. Et vous, on a la liberté. Donc, vous avez peur aussi de vous sentir emprisonné, coincé, mangé, etc. Et donc, c'est encore un schéma de blocage chez vous. Hein. Mais vous arrivez au bout. Ça veut dire que la liberté, elle sort. Donc, vous avez le droit, en fait, de ne plus vous délaisser. Et ni d'avoir d'inquiétude. Et ni de vous laisser déstabiliser. Donc, cette liberté, c'est ce nouveau. C'est ça. Hein. C'est cette nouvelle personne qui est équilibrée. Sentez-vous équilibré et sentez-vous dire que vous n'êtes pas désaxé, déséquilibré. Hein. Ne croyez pas que vous êtes des fois dans des dépressions ou des petites dépressions ou des petites choses encore à régler et que vous êtes déséquilibré. Non, vous êtes cette nouvelle personne. Vous êtes cette nouvelle personne équilibrée, entière. Et vous êtes cette personne libre qui a le droit d'aimer, qui a le droit de choisir, qui a le droit d'être et qui a le droit de vivre. C'est très très beau. Donc continuez, vous êtes sur la bonne voie. Ce que vous faites, c'est juste. Vous êtes cet être libre. Et puis on a aussi l'enfant en toi. Donc ne faites pas du mal à ce petit enfant intérieur qui est en vous. Ne vous critiquez pas. Ne vous jugez pas. Aimez-vous. Vous êtes une belle personne. Vous avez le droit d'aimer ce petit enfant intérieur et de le chérir. Et vous n'avez pas besoin de l'autre pour ça. Vous pouvez vous le donner à vous-même. Et puis on a dans l'amour de toi. Une fois de plus, hein, il est votre miroir. Justement dans ces dernières petites blessures. Et vous pouvez ne pas prendre ce qui n'est pas à vous et garder que ce qui est à vous. Et vous pouvez vous aimer vous-même. Vous avez le droit. Vous avez le droit d'aimer, vous avez le droit d'être aimé. Et vous avez le droit de vous aimer surtout. Et on peut voir aussi les blessures de l'autre sans le juger et sans le malmener. Mais juste les laisser être et les laisser vivre. Et comprendre que c'est pas toujours à soi, mais que c'est des fois aussi à l'autre. Donc laisser à l'autre ce qui est à l'autre et garder ce qui est à soi. Et voir ses blessures à soi et voir les blessures de l'autre. Mais ce n'est pas pour ça qu'on ne peut pas l'aimer ou qu'on ne peut pas s'aimer. Donc s'aimer aussi à travers les blessures. Alors là, c'est vraiment un amour gigantesque. Et puis on a le dialogue, délivrance, ouverture, expression. Ouais, vous vous êtes interdit, je pense à un moment donné. Vous êtes interdit de l'aimer et de lui dire et de l'exprimer. Exprimez cet amour, ne le fuyez pas. Vous voulez fuir, vous, la fusion d'amour parce que vous avez peur d'être blessé. C'est le contraire que vous devez faire. Entrez totalement dans cette fusion et vivez-la. Et exprimez cet amour, vous en avez besoin. On exprime la parole. C'est très beau, hein, et c'est une délivrance en fait. C'est une ouverture à l'amour que de l'exprimer. Et c'est aussi une délivrance, parce que d'exprimer cet amour le rend beau en fait. Mais quand on retient, on le sclérose en fait. Donc n'ayez pas peur de mettre des mots et d'exprimer cet amour. Et son âme a besoin de toi. C'est beau ça. Éloignement, trahison, écoute. Donc lui vous montre l'inverse. Il vous montre qu'il en a rien à foutre, qu'il n'a aucune considération pour vous. Il est dans le silence, mais c'est ses blessures en fait. Donc sachez-le. Son âme a besoin de vous. Il vous aime. Ayez confiance. C'est très beau. Hein. Et puis dans le lien, on a la reconnaissance du lien. Ça y est, on est reparti. Donc vous ne pouvez pas le nier, vous ne pouvez pas le fuir. Si vous voulez le fuir, c'est parce que vous avez encore des manières de contrôler pour ne pas souffrir. Donc il faut simplement aller le voir. Et en allant le voir, on le débloque. Acceptation, magie, vie,
Continuez de fabriquer de l'amour. Continuez de fabriquer de la magie. Continuez de le vivre. C'est très beau. Hein. Dans le lien, c'est pour tous les deux. Hein. Donc, que chacun reconnaisse ce lien. Que chacun le vive et que chacun accepte cet amour en lui. Et ce lien, c'est très beau. Et puis on a l'impatience ou la patience. Alors on peut choisir. Hein. Espoir, désespoir, retour à toi-même. Donc quand on est dans le désespoir, c'est parce qu'on perd confiance. On perd confiance en soi et en l'autre et en cet amour. Donc ne perdez pas confiance. Chaque fois que vous désespérez, vous vous dites en vous-même, je garde l'espoir. Chaque fois que vous avez de l'impatience, vous dites, mais pendant ce temps, je me répare. Je serai de mieux en mieux pour lui, jusqu'au moment de la réunion. Donc, je continue de me réparer, je continue de grandir, je continue de m'améliorer. Et quand il viendra, je serai magnifique en fait. Donc, gardez l'espoir et la patience. Et restez avec vous-même. Pensez à vous. Rêvez. Et rêvez pour vous. Et seulement pour vous. C'est beau, hein? Et pour lui, c'est pareil. Donc, pour lui aussi, qui rêve pour lui, qui garde l'espoir et qui ne rentre pas dans le désespoir. Qu'il ne soit pas impatient, mais qu'il reste dans la patience. Et qu'il ait ce retour à lui-même. C'est très beau. Et puis, on a la dualité. Transformation. Libération. Dialogue. Donc oui, c'est deux parties chez lui et chez vous. Hein. Une partie qui espère, une partie qui désespère, une partie qui ne veut pas souffrir, une partie qui ne veut pas lâcher prise, une partie qui veut contrôler, une partie qui ne veut pas souffrir, une partie qui ne veut pas s'autonomiser, une partie qui ne veut pas écouter son enfant intérieur. Donc communiquez entre la partie qui ne veut pas et la partie qui veut. Communiquez en vous pour ne faire qu'un. Sortir de la dualité, c'est ça. Hein. Transformation, libération, dialogue. Et on ressort encore une fois le dialogue. Exprimez cet amour, n'ayez pas peur de lui dire je t'aime. C'est très beau. Ne soyez pas en dualité avec lui, ne soyez pas en dualité avec vous-même. Donc allez voir tranquillement, là où vous contrôlez encore, là où vous avez encore des peurs, là où vous avez encore des fuites, là où vous avez encore des souffrances, des rancœurs. Guérissez, avancez. C'est très beau, hein. Très très beau. Et puis on va voir au niveau du cœur, des sentiments. Donc, monsieur pour madame, qu'est-ce qu'il ressent dans son petit cœur? Présentez-moi pour vous. Alors, on va quand même faire comme ça. Monsieur. Alors, ça tombe. Voilà ce qu'il ressent pour vous. Et madame, qu'est-ce que vous ressentez pour monsieur? Et puis, dans le lien, là, le lien. Le lien. Qu'est-ce qu'il y a dans le lien? Oh, il y en a une. Magnifique. Alors, monsieur. Activation de l'éros, repos, libération, jeu. Le stress et la routine peuvent anéantir ta libido. Tu n'as plus envie de faire l'amour. C'est comme si quelque chose était cassé et que tu ne savais pas le refaire revivre. Prends un peu de temps et invite-toi à des jeux intimes. Pars à la découverte de chacune des parcelles de ton corps pour retrouver ton essence de femme, d'homme, ta douceur, ton accueil, ta jouissance. Prends soin de toi et apporte-toi du plaisir. Oui, c'est très beau. Donc apparemment, lui, il a des soucis à ce niveau-là, j'ai envie de te dire. C'est plus la même chose qu'avant. Avec vous, c'était autre chose. C'est beau, hein? Donc, il le sait, hein? C'est très beau. Et message d'amour, attente, ressentiment, signe. Tu te sens dans l'attente d'un signe de sa part, ce message, ce mot, ce regard qui n'arriveront peut-être jamais. Je t'invite à t'envoyer, à te donner toi-même ce temps d'attention. Tu es le seul à savoir ce qui est vraiment bon pour toi. Tu n'as pas besoin d'attendre ou de recevoir de l'autre. Ce qui est important pour toi, tu peux te l'offrir. Voilà, vous aviez fait un silence radio et ça lui permet ça. Ça lui permet de se rendre compte qu'il peut se donner ça. Et s'il peut se le donner à lui-même, il pourra le donner aux autres. C'est très beau. Hein. Donc il peut se donner cette petite parole d'amour, ce petit réconfort, cette petite joie de se sentir lui-même
de s'aimer, de se donner ces mots d'amour. C'est très beau. Hein. Et puis pour vous, on a la divine idylle. Intense, perte de repère, autorisation. Tu es prête à sentir les parfums de l'idylle. L'idylle est un court instant de la relation amoureuse. Elle est aussi intense que rapide. C'est un moment à accueillir, à profiter entièrement. En vivant profondément cette expérience, tu n'en retiendras que de bons moments. Alors ça c'est très beau parce que vu que c'est par rapport à votre flamme jumelle, ça veut dire que l'idylle elle n'est jamais finie. Donc à n'importe quel moment avec lui, vous pouvez vivre l'idylle, alors que dans les autres relations c'est une fois et puis c'est fini. Avec lui c'est tout le temps. À chaque fois si vous vous rebranchez avec lui et tout ça repart au quart de tour, que ce soit dans le cœur ou dans la sexualité c'est pareil. C'est une explosion de sensations. Donc si vous avez envie de les vivre, vous pouvez. Elles sont là pour vous. À n'importe quel moment, avec votre autre. C'est très beau. Hein. Et puis double, miroir, complétude, ancrage. Dans la relation amoureuse, la tentation du double du miroir est grande et peut être très forte. Au travers de l'autre, tu cherches celui qui va te compléter, te rendre entière. N'est-ce pas trop de responsabilité que de lui donner cette place? Lorsque tu te sens vraiment toi-même, alors tu ne cours plus le risque de te perdre dans l'autre. Ça, c'est très beau. C'est aussi ce nouvel être dans le manque. Donc c'est très fort en vous là, ça va jusqu'aux racines à ce moment précis. Donc vous n'avez pas besoin de l'autre pour vous enraciner dans l'amour. Vous êtes l'amour. Il n'y a pas de manque. L'autre, c'est pas votre moitié. C'est un entier à part entière. Et vous êtes un entier à part entière. Mais que deux entiers se retrouvent, alors là, c'est formidable. Et c'est ça le but, en fait, de n'importe quelle relation sentimentale. Mais chez la FJ, c'est pour des gens qui ont vécu quand même des traumatismes profonds. Ça va beaucoup plus vite, en fait. On peut guérir plus vite et traverser ces nuits noires de l'âme. Donc c'est un accélérateur de guérison, en fait, la flamme jumelle. C'est un accélérateur de retour à soi. Donc, quelque part, vous l'avez demandé à la source, c'est vous qui avez signé. Hein. Donc, vous étiez prêt à vivre cette relation-là. Mais pour vous retrouver dans un être entier. Mais vous n'avez pas besoin de l'autre pour ça. Vous l'êtes déjà. C'est très beau. Hein. Donc, n'oubliez pas que vous êtes cet être entier. Et que l'autre est cet être entier aussi. Et dans le lien, ça fait 3 fois. Hein. On a les chuchotements. Intimité, amoureux, tendresse. Tu aimes tant qu'il te chuchote à l'oreille. De tendres mots, ces mots te font rire, te calment et te touchent. Tu aimes la chaleur de son souffle au creux de ton oreille, ses lèvres qui te chatouillent, sa voix douce qui te berce. Tu aimerais que ces moments ne s'arrêtent jamais. Ah oui, moi ça m'arrive. Je l'imagine près de moi, en train de me chuchoter des mots doux à l'oreille, de me féliciter pour le travail que j'ai fait, de m'embrasser dans le cou. Je sens son souffle dans ma nuque, même s'il n'est pas là. Et ça me fait du bien, et je le fais. Lui aussi, il en a besoin, mais il peut se le donner aussi à lui-même. Hein. Et n'hésitez pas hein, dans le lien. S'il est là, puis que vous avez envie de lui dire des petits mots doux, ne soyez pas trop prudent non plus. Vous avez été prudent pendant un temps, c'est super, mais ne soyez pas trop prudent non plus. Aimez-le, exprimez cet amour, vous avez le droit. On est beaucoup dans... Mais pour lui aussi, hein. Pour lui aussi, hein. C'était où le féminin sacré, voilà. L'espoir, le féminin sacré, c'était aussi ça chez lui. Exprimer son intérieur, exprimer son ressenti chez lui beaucoup. Hein. Son émotionnel, son amour, ses ressentis, ses émotions, son amour, il faut qu'il l'exprime. Et vous, exprimez aussi avec des mots cet amour, parlez-en avec quelqu'un, quelqu'un qui est dans votre même cas, c'est très beau. Hein. On va faire une petite carte pour chacun. Donc lui par rapport à vous, vous par rapport à lui. On va quand même faire le lien, puisqu'on est parti comme ça. Voilà, donc je prends l'oracle de l'amour. Alors, lui, il en a beaucoup. Hein. Alors lui, il travaille toujours entre l'illusion et la bonté de cœur. Il est toujours échec et mat. Vous l'avez mis échec et mat, mais justement pour qu'il aille voir tout ça et qu'il s'en dépêtre une bonne fois pour toutes et qu'il ose exprimer qui il est
sans barrière, sans limite. Et lui, il rêve quand même de réconciliation. Donc c'est très beau parce qu'on avait déjà dans les cartes la réunion de les flammes jumelles. Lui, chez lui, il y avait déjà la réunion. Et là, on nous confirme que lui, il aimerait bien une réconciliation. C'est très très beau. Il aimerait vraiment se réconcilier avec vous. Hein. C'est très beau. Et puis vous, vous avez la tendresse. Il n'y a qu'une carte, tout simplement. Vous avez su, malgré tout, garder beaucoup de tendresse pour lui. Pour ses blessures, pour sa vie. Vous êtes une femme très forte. Hein. Parce que pour garder malgré tout ça et tout ce que vous avez vécu aussi, hein, ne minimisons pas aussi vos blessures à vous et vos traversées du désert et vos nuits noires, etc. Donc beaucoup de tendresse et vous avez su garder de la tendresse pour lui au fil des heurts, au fil des bagarres, au fil de vos souffrances, au fil des siennes, au fil de ces blessures qui guérissent petit à petit, de ce chemin de flamme jumelle qui est quand même un chemin très difficile et aussi très beau. Et vous avez su garder cette tendresse pour lui, pour vous, pour votre lien, c'est très beau. Hein. Donc vous êtes toujours vous dans la tendresse par rapport à lui. Vous avez beaucoup de tendresse pour lui. Hein. Je vois cache-cache. Et dans le lien, donc, oui, on a la fragilité. Donc le lien est fragile. Il est fragile dans le couple. Donc il est fragile ce lien dans votre relation. Un lien fragile dans cette relation en ce moment. Un lien qui rejette l'intérêt. Un lien qui rejette l'égarement. Mais c'est beau. Parce que si on va dans l'intérêt, on sort de l'ego. J'ai le pouvoir, je suis plus fort, j'ai raison. C'est de ta faute, c'est pas la mienne. On rentre dans la responsabilité. Donc c'est très beau, hein, c'est ce que vous êtes en train de faire. Et puis l'égarement, c'est se retrouver. Quand on va dans le désespoir, quand on va dans la fuite, quand on va dans le manque, quand on va dans les peurs, la peur de souffrir pour lui, le manque pour vous, le manque de l'autre, qui n'existe pas en fait. Et ça permet de sortir petit à petit du labyrinthe. Donc c'est ce que vous êtes en train de faire. Donc j'ai envie de te dire, en ce moment, c'est un peu stand-by. Tu vois. Mais c'est vraiment le dernier nettoyage et qui est quand même un nettoyage conséquent. Donc oui, une relation qui est un couple qui est fragile en ce moment, dans le lien. Donc vous êtes plutôt dans la fragilité en ce moment. Mais parce qu'il y a tout ça. Est-ce ta faute? Est-ce ma faute? Est-ce tes blessures? Est-ce mes blessures? Est-ce mon égarement ou ton égarement? Est-ce que c'est toi le responsable ou est-ce que c'est moi? Donc chacun est responsable. Chacun s'égare à sa manière. Chacun se retrouve à sa manière. Et chacun sort de l'ego à sa manière. Donc continuez. Continuez. Le dernier épurement, j'ai envie de te dire. Le plus fort. Vous arrivez au bout, hein. Continuez. Plus vous guérissez, plus vous centrez sur vous-même, plus vous faites le taf, plus la réunion est proche. Force à vous, les flammes jumelles. Tout mon amour, je vous aime. Allez, ciao. Bon dimanche, bisous.